C'est parti. Allez, salut à tous et j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo live. Je me mets comme ça. Truc que j'avais arrêté de dire, mais si vous êtes nouveau et que le travail qui est proposé vous plaît, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Sinon, il y a quelques commentaires en live. On fera le live et à la fin, je passerai les questions et si possible, une fois ou deux pendant le live, je lirai sur mon téléphone comme je peux, hein. Franchement comme je peux. Donc aujourd'hui, il y a du gros, il y a du lourd, mais c'est tellement gros ce qui se passe que ça fait plaisir. Et en même temps, en plus de ça, on vient de toucher l'ATH de l'ETH. Petit jeu de mots qui passe bien. Donc je vous emmène sur mon PC, on regarde ce qui se passe, on en parle et on voit comment on pourrait avancer ensemble. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui, là, le BTC, il se réveille. Enfin, même d'ailleurs, tout le domaine de la crypto se réveille. Et ça fait 2 jours que ça se réveille. C'est bien, mais c'est pas encore gagné. En fait, si vous voulez, pour récapituler un peu le truc, si vous voulez, moi j'avais vendu, je me souviens même plus où. Je crois que j'avais vendu ici, de mémoire, vers 63. J'avais mis une flèche rouge. On est monté, puis on est redescendu fort. Et puis en fait, j'avais racheté ici, là, vers... non, je dis une bêtise, c'était là. Ouais, c'était vers 61 500 à peu près. En fait, à équidistance, si on peut dire. Et en fait, du coup, là, on voit que, moi, je pense qu'on est dans une zone où on se teste, on se cherche. C'est pour ça que je dis depuis un moment qu'on est dans la zone du on ne sait pas trop, parce qu'en fait, on est monté haut, et puis après, on a corrigé. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on corrige, on remonte, et on rebaisse. Et en fait, si vous voulez, les bas qu'on fait, ils sont de plus en plus bas. Et quand on remonte, les hauts sont de moins en moins hauts. Si vous voulez, on est monté très haut ici, on est descendu bas, on est remonté, mais moins haut que ce qu'on avait fait précédemment. Puis on est redescendu plus bas que ce qu'on avait fait. Donc en fait, c'est un schéma baissier, ça, hein, finalement. Tout le monde le sait, c'est un schéma baissier. Mais vraiment, là, on est à la limite, il faudrait le regarder en 4 heures. Mais moi, je m'en fiche un peu. Je suis là pour longtemps avec vous, j'espère le plus longtemps possible. Et donc, vu que nous, on est mid long terme, on regarde ça sur une durée plus longue. Donc, on s'en fout du 4 heures, du 1 heure et tout. Sinon, je pourrais vous proposer plein de scénarios. Et en fait, là, on revient chercher, mais on revient un peu tester la zone. Alors, il faut voir la clôture, mais si on vient clôturer un peu plus bas, c'est-à-dire qu'on aura fait un haut de moins en moins haut et un bas de plus en plus bas. Ça veut dire que derrière, on pourrait aller chercher le support 1, puis le support 2. Moi, mes ordres, ils sont toujours là, hein. Alors, c'est dommage, quand on est arrivé là, j'étais tout près de mon ordre, hein, franchement, mais du coup, c'est pas grave. Moi, je garde espoir, hein. Si mon ordre il se déclenche, tant mieux. S'il se déclenche pas, tant pis. Parce que, comme je vous ai expliqué, on est sur des trends moyen terme. C'est-à-dire qu'en gros, quand on achète là, on arrive en haut là, c'est normal de prendre des bénéfices. Enfin, je veux dire, celui qui prend aucun bénéfice, il est fou. Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'on teste la zone depuis longtemps. Et en fait, on voit que c'est légèrement baissier, mais rien de bien fou. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est que vu qu'il y a des bas de plus en plus bas et des hauts de moins en moins hauts, pour l'instant, on espère, hein, que ça va se changer. Et on voit que en même temps, l'ETH, il a fait un ATH. Donc en fait, du coup, je commence à regarder un petit peu le ETH BTC. Et ça, je ne vous l'avais jamais montré. Et en fait, j'aimerais vous montrer quelque chose aujourd'hui. C'est la corrélation entre le prix du BTC. Donc je vais vous le dézoomer un petit peu. La corrélation entre le prix du BTC et la corrélation du prix de l'ETH par rapport au BTC. Et en fait, si vous voulez, donc le BTC, il baisse. Et l'ETH, là, depuis quelques jours, il fait l'inverse. C'est normal, on a une baisse de la BTC dominance. La BTC dominance, elle fait exactement la même chose que le BTC. Et l'ETH BTC aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les 3 graphiques que je suis en train de vous montrer, il fait la même chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, ce que je veux vous dire, c'est que il y a une consolidation qui peut être dans un sens. Donc, pour le BTC, c'est à la baisse. Et pour l'ETH, c'est à la hausse. Donc, pour l'ETH BTC, c'est à la hausse. Mais en fait, on teste les mêmes zones, mais dans des mouvements différents, si vous voulez. Et en fait, le ETH BTC, on teste la zone d'avant. Donc, en fait, on était baissé. Donc là, on baisse, on remonte. Mais on remonte moins haut que le précédent. Et donc, du coup, il faut voir derrière si on fait un plus bas que le précédent. Le BTC, lui, il fait ça aussi, donc, sauf qu'en sens inverse, donc il baisse, il remonte, il rebaisse, etc. Et la BTC dominance, finalement, elle teste aussi la même zone que vous voyez ici, là. Et donc, en fait,
ce que je suis en train de vous dire, c'est que depuis plusieurs jours, on teste une zone on ne peut pas trop savoir ce qui se passe parce qu'en fait, on reteste des zones, mais sur tous les graphiques, on teste des zones. Donc là, il n'y a rien à faire. Il y a la seule chose à faire, c'est d'attendre et d'avoir pris les positions que vous avez. Enfin, j'espère que vous avez pris des actions. Si vous avez acheté là, vendu là, acheté là et vous avez pris un petit peu de TP, moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai repris un petit peu, mais finalement assez léger. Donc, ça veut dire que si ce que j'ai repris là, je le revends aujourd'hui, je suis encore gagnant. Donc, ça veut dire que je peux vous remettre la flèche rouge et je serai encore bon. Et j'espère bien, enfin moi j'espère qu'on pourrait toucher un support 1 ou 2, mais rien n'est garanti. Là, on teste des zones, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc je continue. Alors aujourd'hui, on a une news, et la news, elle vient de la Russie. Et la Russie, en fait, si vous voulez, vous avez un gros courtier en Russie qui s'appelle Tinkoff Investment. Et en fait, en Russie, vu qu'ils ont très peu de régulation, en fait, ils se posent la question, vu qu'il n'y a aucun cadre réglementaire, le gros courtier, lui, il voit qu'il y a une grosse demande. Et en fait, le but de l'article, c'est ça. C'est de nous dire qu'il y a une grosse demande. Et vu qu'il y a une grosse demande, et qu'en plus, en Russie, ils pèsent 10% de la crypto totale, du total des avoirs holdés en crypto, et ben en fait, si vous voulez, eux, ils ont vu que Tinkoff Investment, ils ont vu qu'il y avait une grosse demande, et ils aimeraient bien se mettre à faire de l'échange de crypto. Sauf qu'ils commencent à dire que, effectivement, les régulateurs, ils peuvent, c'est ce qu'ils disent, ils disent qu'il y a différentes approches, mais c'est difficile à discuter parce que les courtiers ne peuvent pas offrir ce service par la loi. Là, on parle bien de la Russie. Le marché est au stade de la recherche et du développement. Donc là, ils font de la R&D, ils réfléchissent comment ils vont pouvoir faire, etc. En termes d'outils et des nouvelles idées commerciales. Nous regardons ce qui se passe dans le monde, et notamment à propos de Robinhood, Revolut et PayPal. Et nous voyons une évolution, mais ça ne se produit pas encore. Ça veut dire qu'en fait, les Russes, ils sont très chauds, mais ils sont un peu bloqués par l'absence des régulations, parce qu'en fait, ils ont peur de faire une connerie et derrière de se faire trancher la tête, si on peut dire. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en Russie, ils sont très forts en crypto et en informatique. Et donc la Russie, il faut composer avec la Russie. Ça, c'est une évidence. Surtout qu'il y a même les sociétés, comme je vous avais dit un peu avant, dans le domaine des compagnies pétrolières qui commencent à se mettre à miner du BTC, etc. Donc, il faut regarder ce qui se passe en Russie. Et les gros acteurs, ils attendent que ça. Donc, dès qu'il y a un petit feu vert ou une petite ouverture des régulateurs, derrière, ils vont foncer et la Russie, ils vont pouvoir taper fort. Ensuite, là, aujourd'hui, on vient d'avoir MicroStrategy. Donc, MicroStrategy, c'est la boîte qui possède le nombre d'avoirs de Bitcoin le plus élevé au monde. Son patron, tout le monde le connaît, c'est Michael Saylor. Et là, en fait, alors là, ils viennent de publier leurs résultats, etc. En fait, j'ai appris un truc aussi. Je ne savais même pas, mais en fait, MicroStrategy, c'est aussi une société qui fait de la business intelligence. Donc, ils font du consulting. Et ils proposent aussi un service dans le cloud. Mais en fait, j'ai regardé vite fait les comptes, mais ils gagnent très peu d'argent avec ça. Et au final, là où ils gagnent de la monnaie, c'est avec le BTC. Et donc, ce que je veux vous dire dans cet article-là, c'est que là, en fait, il nous dit que... Alors, je vais vous lire la phrase. Nous avons également considérablement élargi nos avoirs en BTC. Donc, ils ont acheté beaucoup de BTC au cours de ce trimestre-là. Et ils ont acheté 9000 bitcoins en plus. Donc, ça représente à peu près 10% en plus de ce qu'ils avaient déjà. Sauf qu'aujourd'hui, c'est eux le plus gros détenteur de BTC au monde. Et là, on voit, et c'est très important, mais aujourd'hui, MicroStrategy, ils possèdent plus de 114 000 BTC. S'ils pouvaient juste nous en donner, alors on est combien sur le chat ? On est 86. S'ils pouvaient juste nous en donner, allez, une dizaine chacun, on serait cool, on serait bien. Mais bon, ils ont 114 000 BTC, et du coup, et ce qu'il faut noter, c'est qu'ils continuent à en acheter régulièrement, etc. Alors là, je mettrai le lien de l'article dans la description de la vidéo à la fin, enfin dans la vidéo, mais en fait, il ne faut pas regarder le prix de ce qu'ils ont dans cet article-là, parce qu'en fait, si vous regardez bien, les chiffres, ils ont été clos au 30 septembre 2021. Donc vous ne faites pas piéger avec les chiffres, parce que si vous regardez, je vais vous montrer le graphique vite fait, mais le 30 septembre 2021, en fait, c'est là où moi j'ai mis ma flèche bleue. Donc en fait, le prix du BTC, il était au plus bas quand ils ont clôturé leur compte.
Donc là, en fait, les prix qui vont être affichés dans l'article, si vous regardez l'article, en fait, il ne faut pas trop en tenir compte parce que du coup, le truc, il a fait déjà un plus 60%, plus 70%. Donc ça veut dire que tous les chiffres là, ils sont déjà erronés et pourtant, ça fait seulement un mois que les chiffres ont été publiés. Et c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, qu'il faut noter, c'est que notez bien, c'est ultra important, c'est que le prix moyen d'achat d'un BTC de MicroStrategy, il est de donc la valeur comptable moyenne par Bitcoin est de 21 095 $. Ça veut dire que là, ils sont en gain latent ils sont en x3. Alors, c'est encore virtuel parce que pas vendu, pas gagné. Moi, je vends. Et pas vendu, pas perdu non plus. Donc, si vous êtes en perte, vous n'avez pas perdu non plus. Et du coup, ils sont en gain latent de x3, mais ils continuent à acheter massivement. Et les 9000 BTC là dont je vous parle, ils les avaient achetés de mémoire aux alentours de un truc genre 45 000 $, un truc comme ça. Je voudrais pas dire de bêtises dans ce cas-là. Je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez aller voir. Mais ce qu'il faut noter, c'est que eux, ils sont très chauds et ils lâchent pas l'affaire. Hein. Franchement, ils lâchent pas l'affaire et c'est cool parce que du coup, eux, je peux vous dire que ils défendent le truc. Salut Extatic, je lis le message. Je taffe chez MicroStrategy et t'inquiète pas Nono que Daddy Seller nous régale. Ah bah écoute, si c'est ça, bah fais-nous croquer un petit BTC et ça nous fera plaisir. Bon, sinon, pour faire la suite des news par rapport au BTC, et là il y a une news qui est super bien, c'est Riot. Riot Holding, je vous en avais déjà parlé. Riot Blockchain Incorporation, c'est une entreprise qui fait du mining de Bitcoin et qui est cotée au Nasdaq, donc sur les marchés financiers, etc. Et en fait, là, ils viennent de balancer une news. Et en fait, la news, ils disent qu'ils vont équiper 2 de leurs 4 usines avec tout un système de refroidissement par immersion. Donc ça veut dire que le système de refroidissement par immersion, c'est-à-dire que c'est un système qui vont refroidir les ASIC. Donc les ASIC, c'est les machines de minage avec de l'eau, si vous voulez. Et en fait, pour tous ceux qui connaissent un peu le hardware, l'informatique et tout, bah en fait, moi je pense qu'ils sont beaucoup inspirés du système du water clocking et du water cooling. Et ce qui est intéressant de savoir là-dessus, c'est qu'en faisant ça, déjà c'est plus écologique parce que du coup ils vont rejeter moins de chaleur dans l'environnement. C'est l'eau qui va être chaude et du coup ils auront juste à refroidir l'eau. Ça c'est le premier point. Et en fait, le deuxième point, c'est que si vous voulez, quand ils font ça, et je vais vous lire, c'est issu de l'article, j'ai vu ça ce matin. Et quand ils font ça, en fait, le refroidissement par immersion, c'est une technique de refroidissement améliorée par rapport au refroidissement par air. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui minent du BTC, pour refroidir les ASIC, sinon ils sont trop chauds, et ça abîme le matériel, et deux, ils consomment plus d'électricité. Et du coup, aujourd'hui, ils les refroidissent avec des gros ventilos, si vous voulez, hein, ça fonctionne comme ça. Sauf que eux, là, ils ont trouvé un moyen pour refroidir avec de l'eau, par immersion. Et en fait, du coup, ce que je vous disais, c'est qu'ils vont équiper 2 des 4 bâtiments avec ça, donc ils sont en train de le faire. Et là, il y a un truc que je ne savais pas, c'est que, et je vais vous le lire si je le retrouve, les principaux avantages opérationnels du refroidissement par immersion, donc c'est le prolongement de la durée de vie. Ça veut dire que, en fait, pour une entreprise qui achète des machines de minage, eux, c'est un investissement. Ça veut dire que eux, quand ils font un investissement, ils calculent le coût d'entrée et le coût de maintenance, donc l'électricité, etc. Et à la fin, ils mettent ça en comparaison avec le prix du BTC qu'ils vont extraire et ils voient si c'est rentable et ils calculent un TRI. Un TRI, c'est un taux de rendement interne. Donc, en anglais, ils appellent ça un return, return on invest, je ne sais plus comment ils le disent en anglais, mais moi j'ai appris en français, donc je vous le dis, c'est un TRI. Et ils calculent le TRI qui compare aussi à l'inflation. Et donc, ils calculent un taux comme ça. Et en fait, du coup, vu que le matériel il a une durée de vie, et ben en fait, la durée de vie, le return, il va être calculé sur la durée de vie du matériel. Donc, plus la durée de vie elle est longue, et plus le prix du matériel il peut être amorti comptablement dans le temps. Et donc, si ce système-là de technique de refroidissement, alors c'est un investissement, hein, ils vont payer ça, donc ils vont le mettre dans le prix,
Mais vu que ça va prolonger la durée et que en plus, ça va réduire les besoins en maintenance et surtout, et c'est ça le plus important, et ça je l'ai appris, en fait, et c'est écrit là, le refroidissement permet une augmentation de 25% du taux de hachage, de hachage. Ça veut dire que en fait, grâce à ça, grâce à l'eau là, qui vont refroidir avec de l'eau, mais en fait, ils vont pouvoir miner 25% de BTC en plus. Leur matériel de minage, ils vont pouvoir l'utiliser plus longtemps dans le temps et il y aura du coup moins besoin d'électricité parce que il faudra aussi de l'électricité avec les gros ventilos et ça c'est consommateur. Et en plus, c'est en fait c'est tout bénef, si vous voulez, c'est tout bénef. Et en plus, c'est de l'énergie verte si vous voulez parce que on rejette pas du chaud dans l'environnement. Et ça c'est important. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que ça c'est nouveau. Et donc si vous voulez travailler dans le domaine de la blockchain, et ben, vous voyez, si vous êtes comme Extazik, vous pouvez bosser chez MicroStrategic et vous allez devenir riche. Vous pouvez proposer des solutions si vous connaissez bien le système de refroidissement informatique et tout, passez des coups de fil aux mecs qui font du mining de Bitcoin, puisqu'ils vont avoir un matériel plus long, qu'ils vont pouvoir avoir dans la durée, ils vont pouvoir augmenter leur taux de hachage. En fait, c'est nickel. Donc, vous voyez, il y a plein de métiers aussi qui se créent dans l'industrie de la blockchain. Enfin bref, vous voyez, on devrait faire des business ensemble. J'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. Mais bon, bref, peu importe. J'arrête de divaguer. Tu as appris où une nono? Et j'ai appris nulle part. Je lis des articles, je suis comme tout le monde. J'ai juste des idées. En fait, j'ai beaucoup d'idées. On m'a toujours dit depuis ma jeunesse que j'étais toujours très créatif. Donc j'ai des idées, mais après derrière les idées, il faut les mettre en œuvre. Ça, c'est toute une autre masse à faire. Et ensuite, aujourd'hui, il y a une autre news qui est importante, mais attention. Parce que là, on rentre dans le domaine de la religion et tout de suite, on va me braquer un fusil sur la tête. Donc je vais vous dire que, attention, moi je porte aucun jugement là-dessus, je tiens à le dire. Nos amis musulmans, moi je suis pas musulman mais j'aime bien les musulmans et je porte aucun jugement sur la news qui est là. Juste je vous relate la news et je donnerai pas mon avis là-dessus parce que quand c'est politique, religion ou tout ce qui est un peu sensible et tout, c'est source d'emmerde. Donc moi là je vais pas vous donner mon avis mais je vais vous expliquer la news. En fait du coup en Indonésie, il faut savoir que en Indonésie il y a une très forte communauté crypto. Et en fait, l'Indonésie, de ce que j'ai compris, là, je mets une parenthèse, je peux me planter. Apparemment, le peuple indonésien, il est très fortement musulman, islamique si vous voulez. Enfin, qui croit en l'islam. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Et du coup, alors ça c'est le premier point, mais en fait, le peuple en Indonésie, il y a une très forte utilisation des crypto-monnaies. Et à tel point que, en fait, on commence à avoir si vous voulez, les associations, enfin les organisations islamiques indonésiennes. Et là, ça s'appelle le Nabtalud, excusez-moi, le NU, Ulama. Et en fait, eux, ils ont déclaré que la crypto, c'est halal. Ok, j'espère que je l'ai bien dit. Et en fait, quand on dit la crypto, c'est halal, haram, ça veut dire, en gros, ça veut dire que c'est pas bien. Et par extension, si c'est pas bien, c'est interdit. Avant de vous faire la vidéo, j'ai parlé à quelqu'un qui connaît bien la religion et les cryptos. Et en fait, il m'a dit il y a plusieurs courants. Donc, faut pas prendre le truc au pied de la lettre. Là, c'est en Indonésie. Alors peut-être que plus tard, ça va être généralisé partout et que tous les musulmans ils diront ça. Mais vu qu'en fait, c'est très, le prix il bouge beaucoup et que c'est une activité qui est, pour eux, c'est haram en fait, si vous voulez. Donc, vu que pour eux, ça peut pas être classé comme un investissement légitime, et ben en fait, cette organisation-là, elle dit à ses disciples que la crypto, elle devrait être un groupe en Indonésie. Mais en fait, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a plusieurs courants islamiques et il y a certains courants qui sont pas contre et qui voient ça comme un commerce, comme un autre. Et il y a d'autres courants qui disent, et là on a le cas, qui viennent de dire, là c'était aujourd'hui, que c'est halal. Donc voilà, faut pas prendre ça au pied de la lettre. C'est intéressant de voir que les communautés religieuses, elles regardent aussi ce qui se passe au niveau des cryptos, mais elles ne sont pas forcément toutes d'accord. Et moi aujourd'hui, et c'est le plus important, j'aimerais vous parler de Facebook.
et de la métaverse. En fait, comme vous avez tous pu le voir sur Internet, Facebook, mais du coup, Facebook va être renommé Meta. Et en fait, Facebook, ils vont proposer tout un système de métaverse. Et la métaverse, je vous en avais déjà parlé parce qu'il y a beaucoup de projets, il y a une grosse hype sur la métaverse. Et la première chose qu'il faut noter, c'est que dès qu'ils ont fait cette news-là, tous les coins type Play to Earn, Axie Infinity, Decentraland, le Mana, tous ces coins-là, les gros coins du domaine des Play to Earn, direct, ils ont pump en mode plus 20, plus 40, plus 50%. Et c'est intéressant ce qu'il va faire Mark Zuckerberg. Et là, c'est Mark Zuckerberg si vous voulez. Et il y aura des dérives. Mais en gros, ce qu'il veut faire, de ce que j'ai compris, et là on pourra en discuter, posez vos questions si vous voulez qu'on en discute. Mais en fait, si vous voulez, il veut créer tout un système de métaverse. Et un métaverse, comme je vous l'avais déjà expliqué, c'est quoi ? C'est un monde virtuel. Et généralement, le monde virtuel, il peut facilement être applicable avec la blockchain. Et du coup, je vous avais fait une news il n'y a pas longtemps que Facebook, ils allaient utiliser le wallet Novi. Et là, en fait, on commence à comprendre que tout est en train de se mettre en place. Avec le wallet Novi, on va pouvoir payer. Avec la métaverse, si vous voulez, avec les lunettes 3D, on va pouvoir rentrer dans la métaverse. Et là, aujourd'hui, c'est déjà le cas parce qu'en fait, aujourd'hui, vous pouvez faire des réunions et professionnelles. C'est pas que pour les jeux. Vous pouvez faire des réunions en 3D comme ça. Vous pouvez visiter des biens immobiliers en 3D et tout. Et en fait, Facebook, Facebook, c'est une entreprise, ok ? Donc eux, leur but, c'est le business. C'est de gagner un maximum d'argent en un minimum de temps. Une entreprise, c'est ça. Donc, et on se regroupe, bref. Et du coup, Ah, il y a ma copine. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, il va changer le nom de Facebook. Il va l'appeler Meta et il se donne 5 ans. Déjà, il va embaucher 10 000 personnes pour créer toute une métaverse. Et la métaverse, c'est un monde virtuel, si vous voulez. Et le monde virtuel, dedans, on va pouvoir rentrer dans le monde virtuel avec un casque Oculus. Et le casque Oculus, donc ça coûte 350 € un casque. Et en fait, dedans, vous allez pouvoir rentrer et vous allez pouvoir, par exemple, alors ça peut être cool, mais si par exemple, moi je veux faire un live dans la métaverse, si vous avez un casque, parce qu'en fait, si vous voulez, pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vous le dis déjà, on peut mettre un casque et on peut faire une grosse réunion de ouf. Je prépare un truc avec du son et tout. On peut faire un truc vraiment cool et avec tout le monde. Chacun aura un avatar. Alors c'est un peu flippant, je vous accorde, c'est un peu flippant, mais je vous parlerai des dérives. Juste après, je vous parlerai. Si elle nous embête trop la poule, je lui jetterai un caillou. Et du coup, c'est un peu flippant, mais il y a des avantages et des inconvénients. Eux, Facebook, ils ont décidé d'aller loin dans ce domaine-là. Et moi, je pense que c'est intelligent parce qu'en fait, si vous voulez, et avec le Covid-19, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, vous allez dans le métro, mais plus personne regarde à travers la vitre. Tout le monde a le nez dans son téléphone. Plus personne se parle, et ça c'est les dérives. Alors moi je suis encore un peu à l'ancienne, j'aime bien aller dans la rue, ma femme, moi je l'ai rencontrée dans la rue, ok. J'aime bien parler aux gens, j'aime bien m'arrêter, taper la discute et tout. Mais je suis un gars, je suis conscient que je suis quelqu'un de l'ancienne école. Donc vu que tout le monde est sur son téléphone et qu'en plus le télétravail il s'est généralisé et qu'avec le Covid, peut-être que le Covid il va durer longtemps comme ça. Et qu'en plus, avec les casques Oculus, il y a des jeux, enfin Oculus ou d'autres, il y en a plein des casques, il y a le PlayStation VR et tout ça. Moi je l'ai testé, franchement c'est flippant. Vous mettez un masque, vous vous retrouvez dans une cage avec un requin et le requin il vous attaque et à un moment il ouvre la cage et je peux vous dire que c'est... En fait quand vous utilisez un casque longtemps, franchement au bout d'un moment ça fait un peu flipper. Mais bon, c'est bien parce que par exemple, moi je suis loin, je suis à 8000 km, mais si vous êtes tous à Paris, je peux très bien organiser une réunion où je vais vous expliquer, ou vous montrer des trucs et tout. Ça, je trouve que ça peut être cool. Et eux, en fait, ils veulent développer ça à fond avec tout un système de métaverse. Donc, vous aurez des terres,
Vous pourrez acheter des terres, vous pourrez acheter des objets, vous pourrez échanger des trucs, on pourra se vendre des services. Je suis sûr qu'il y aura Gucci, Louis Vuitton dans ce truc. Enfin, il y aura tout le monde. Et du coup, si je vous dis ça, alors à la limite, que ça soit bien ou pas bien, on s'en fiche un petit peu. Nous, on est dans la crypto. Et si on est dans la crypto, on essaye de s'en sortir. Et je pourrais mettre la poule dans la métaverse. Et elle fera des œufs en or, comme il me dit Alex. Et en fait, du coup, vu que nous, on est dans la crypto, nous, notre but numéro 1, c'est de pouvoir essayer de s'en sortir. Et si on veut s'en sortir, c'est d'essayer de tirer parti de tout ça. Et vu qu'on essaye de tirer parti de tout ça, en fait, moi, si j'ai un truc à vous dire, c'est quand Facebook, ils vont le lancer vraiment, s'ils le lancent, il faudra essayer de rentrer dès le début, dès le day one. Dès le premier jour, il faudra acheter même un truc bidon, même une connerie, genre une terre pourrie qui vaut rien, ou je sais pas moi, une canette de coca dans la métaverse ou une pierre, il faudra l'acheter. Pourquoi ? Parce que maintenant, nous, on est expérimenté dans la crypto. On sait comment ça se passe dans les cryptos. En fait, si vous voulez, dans la crypto, quand on arrive au début, tout prend de la valeur et derrière, vous avez des trucs qui se revendent à des centaines et à des millions de dollars. Donc si vous avez des trucs qui coûtent pas cher, que vous avez des petits budgets dans la métaverse de Facebook, alors Facebook, ils vont pas faire de private sale, ils vont pas faire de public sale, c'est mort. S'il y a des jetons, ça sera certainement avec les jetons de Facebook, le DM ou je sais pas comment ils vont faire ça. Mais s'il y a un truc à vendre dans la métaverse, il faut l'acheter. Et il faut l'acheter le premier jour. C'est important parce que dans ce genre de truc-là, mais il y aura combien de personnes qui vont utiliser la métaverse ? Peut-être des milliards. Et s'il y a des milliards de personnes qui utilisent la métaverse, alors peut-être que ça sera avec des casques, peut-être que vous allez pouvoir y avoir accès avec votre portable, parce que si vous voulez, Mark Zuckerberg, il a dit, et c'est lui qui l'a dit là, quand il a publié le truc, il a dit le web mobile c'est terminé. Ok ? Donc là, tous ceux qui me regardent sur YouTube avec leur téléphone, pour vous c'est terminé. Bientôt, il faudra me regarder dans la métaverse avec des casques Oculus et tout. Bon, ça fait un peu flipper ce que je vous dis, hein, mais justement, allez, on y vient. On peut regarder un peu par rapport aux dérives. Et je vais vous montrer la vidéo de présentation. Je vous montre la vidéo de présentation que Mark Zuckerberg il a faite. Et je vérifie que le son fonctionne bien. Ouais, le son fonctionne bien. And we're just getting started. Appreciate the past, utilize the present, but don't be afraid to create the future. Le futur, this future will be made by all of us. Donc le futur sera fait par tout le monde entre nous. Donc c'est pour ça que même si vous trouvez que la métaverse c'est de la merde, c'est du bullshit, ça vous plaît pas, vous vous en foutez, achetez quand même un truc, histoire juste d'essayer de récupérer un truc que vous allez acheter peut-être 10 $ ou 100 $, vous allez peut-être le revendre 100 000, on n'en sait rien. Et la métaverse, il y aura certainement des dérives comme ça. Et moi, de la vidéo que je viens de vous montrer, s'il y a un seul truc que je retiens, c'est... Écoutez bien. Don't be afraid. Don't be afraid, ça veut dire n'ayez pas peur. Ok ? Mais moi, quand on me dit n'ayez pas peur, si on vous dit n'ayez pas peur, à quoi, enfin, je suis désolé, mais je sais que je fais rien comme les autres, je vous le dis à chaque fois. Mais si on vous dit n'ayez pas peur, qu'est-ce que vous faites ? À quoi vous pensez quand on vous dit n'ayez pas peur ? Quel mot il y a dans la phrase n'ayez pas peur ? Il y a peur. Si je vous dis surtout, ne pensez pas au cheval blanc. Surtout, faut pas penser au cheval blanc. Mais vous pensez à quoi ? Vous pensez au cheval blanc. Donc quand Mark Zuckerberg dans sa pub il nous dit don't be afraid, eh ben moi j'ai peur. Moi j'ai peur, je suis désolé. Si y a un gars qui vous dit surtout ne fais pas ça, en fait la négation, en fait la pire des choses c'est la négation. Parce que quand on dit la négation, on veut dire à quelqu'un que surtout faut pas faire quelque chose, mais en fait on lui dit ce qu'il faut pas faire. Donc vu qu'on lui dit ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il a envie de faire ? Il a envie de faire le contraire. Et donc quand on nous dit don't be afraid, quand on dit surtout n'ayez pas peur, et qu'est-ce que vous avez ? Vous avez peur. Et la dérive, en fait, je trouve que c'est un peu... Bon, moi je trouve que l'idée est bonne, c'est bien, dans la mesure où si il nous oblige pas
à le faire, que ça devient un droit et non un devoir, si vous voulez, je trouve que c'est bien. Après, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait aussi trop de gens qui le font, parce que si c'est des milliards de personnes qui le font, au final, les gens, je pense, ils sortiront plus de chez eux. Et ça, c'est dommage. Parce que quand vous prenez quelqu'un dans vos bras, quand vous faites un sourire à quelqu'un, vous ressentez des émotions. Et ça la valeur du contact ou la valeur des échanges, ça pour moi je trouve que c'est ultra important. Et c'est de ça c'est ça la dérive principale, je pense, parce que c'est clair, Facebook là maintenant, alors on dit plus Facebook, c'est clair que Meta à mon avis ils vont gagner beaucoup d'argent avec ça. Et c'est une bonne idée ce qu'ils font, ils vont de l'avant. Et quand Gavin Wood il vous dit qu'il est en train de construire le web 3.0 et que les crypto-monnaies sont en train de construire le web 3.0 et que Facebook change de nom, ils se renomment en Meta et qu'ils vont créer une métaverse, un monde virtuel, et le monde virtuel il va être lié à un wallet, et que, etc. Vous voyez, là on avance dans la blockchain et les crypto-monnaies, elles ont certainement un gros rôle à jouer là-dedans. Et j'espère que ça sera le cas, et j'espère que tous les projets dans lesquels vous êtes, ils prendront de la valeur et que ça vous permettra d'être bien et que ça vous permettra de faire quelque chose qui vous plaît vraiment. Ceci étant dit, on passe sur les commentaires, je vais regarder ce que vous dites et je vais réagir un peu avec vous et puis je vais mettre fin. Metaverse et Google Earth en réalité virtuelle augmentée, on sera tracé, etc. Comme un jeu. Si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner et appuyer sur la cloche. Comme un jeu, un amusement, on cliquera OK, j'accepte les cookies et hop, terminé. Ouais, c'est un peu ça. Alpage. Tu le feras en virtuel, t'inquiète, nounou. Mais moi, moi j'adore le... Alors, je vais me décaler un peu. Moi, j'adore en fait, si vous voulez, mon beau-père, il en a un. Alors, moi, j'achète pas ça, mais mon beau-père, il en a un. J'ai joué. Moi, j'aime bien jouer. Mais après, au bout d'un moment, ça déboussole un petit peu. Mais moi, j'adore. Et si je peux vous faire un truc en VR, moi, avec plaisir, je serais content de le faire, quoi. Et oui, la Big Tech est là pour nous déshumaniser. Et ouais, c'est ça qui peut le plus nous faire peur, c'est que moi, là, j'ai une poule. La poule, je peux lui jeter une pierre. Mais la poule, je peux lui jeter une vraie pierre. Et il y a une interaction qui se crée. Mais une vraie interaction, c'est pas genre demain vous aurez une poule et elle sera virtuelle, donc je pourrais la prendre en vrai. Je vous la mets comme ça sur un plateau, j'appuie sur un bouton vert et je dis si vous voulez faire sauter la poule, vous êtes 40 à appuyer sur le bouton vert. Si vous voulez que Nono mette un coup de pied sur la poule, vous appuyez sur le bouton jaune et que c'est... Ouais, mais ce sera un truc virtuel. Alors, est-ce que vous aurez la même émotion que là, si je prends une pierre et je lui jette une pierre sur la poule qui va... Enfin, c'est un truc bidon que je vous dis, évidemment, j'aime bien les poules. Je vais pas le faire. Enfin, je l'ai déjà fait, mais je le fais vraiment quand elle m'embête. Mais voilà, quoi. Mais c'est mieux d'être en vrai, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, si je fais une soirée, je préfère vous inviter tous, plutôt que de faire un truc virtuel, ça c'est évident. Mais il y a un truc à faire et peut-être que l'avenir... il est là-dedans et avec le Covid, avec les réunions virtuelles, etc., il y a certainement un truc bien qui se prépare. Et après, tout l'enjeu, c'est il faudra faire attention aux dérives. Et les dérives, ça, pour l'instant, on n'en sait rien. On est encore au début du truc, quoi. La vidéo de Chris Papillon ressemble à la métaverse de Facebook. Le nom de la vidéo, esclavage moderne. Les métaverses sont intéressantes, mais celle de Facebook, ça pue. Et ouais, il faudra voir, peut-être que Facebook, il nous parle de ça, mais Facebook, c'est pas les seuls à faire des métaverses. Il y en a plein qui font des métaverses. Decentraland, ils font des métaverses. BitCountry, ils font des métaverses. Des métaverses, il y en aura sur Polkadot. Enfin, il y a des métaverses, on en aura plein. Est-ce que Facebook, c'est celle qui va gagner ? Peut-être que oui, parce qu'ils ont des milliards. Et eux, ils vont embaucher. Ils ont dit qu'il y a 20% de l'entreprise Meta qui travaille déjà actuellement dessus et qui vont embaucher 10 000 personnes. Donc ils ont la force, ils ont le truc, quoi. C'est la poule aux œufs d'or. Salut Nono, quelles sont tes estimations de prix sur le Moonbeam Glimmer ? Alors,
Lidjo, je vais répondre à ta question, mais ici c'est Nono Météo. Je m'en fiche un peu de Polkadot. Ici on parle de crypto. Donc moi je pense entre 10 et 20 $. Peut-être au début et puis après un peu plus, un peu comme Moonriver, mais ça va être chaud. Ça va être chaud, à mon avis, ça va être très tendu. Hein. Donc entre 10 et 20 $, je pense que c'est bien. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien quoi. Mais comptez pas sur moi pour parler de Moonbeam une fois qu'il sera sorti, y compris sur Polka France. Moi, quand je parle d'un projet, je vous parle d'un projet quand il est en phase préparatoire. Je vous parle d'un projet quand ça vaut le coup, quand on rentre tôt, quand on peut faire des multiples, des ROI, quand on peut gagner beaucoup d'argent. Quand le projet il est listé, c'est mort. Quand le projet il est listé, alors on peut encore gagner de l'argent, faire des x2, x3, mais le gros ROI, il est dans des phases préparatoires. Comptez pas sur moi au listing pour dire oh Moonbeam c'est bien. Là il y a plein de youtubeurs qui vont se charger de faire ça et là il n'y aura plus besoin de moi pour faire ça. Nous on sera là juste pour les vendre et profiter du truc et les gens ils feront le sale boulot et moi je suis pas là pour chiller. Moi je vous propose un truc en phase préparatoire d'un projet parce que je pense que ça vaut le coup et je pense que c'est tout le monde là au moment où on en parle qui peut en profiter. Au listing c'est mort, jamais je ferai pas de pub pour les projets comme ça, jamais au listing. C'est un peu ma marque de fabrique, on va dire. J'emmène pas les gens au casse-pipe, sauf si moi-même j'y crois et que j'en achète. Bah, je dis que j'en achète, mais il faut faire doucement au listing, quoi. Parce que là, nous au listing, en fait, c'est très simple. Au listing, qu'est-ce qui va se passer? Si le prix il arrive à 10 ou à 20 $ comme je le pense et comme peut-être que ça va être possible. Mais moi, je l'ai acheté à 25 centimes et le glimmer. Et j'en ai pas 1000 ou 2000 hein, des glimmers. J'en ai beaucoup. Donc ça veut dire que si je fais un x100, vous croyez que je vais faire quoi au listing? Si je fais un x100, bah, je vais vendre. Donc je peux pas dire aux gens au listing ouais super projet, ça je le laisse. Je laisse tout le loisir aux autres youtubeurs le faire. Ça, ils le font très bien. Moi au listing, si c'est vraiment 10 ou 20 $, eh ben, j'aurais fait un x100. Donc moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le contraire, je vais vendre. Donc je vais pas dire aux gens acheter parce que moi je vais faire le contraire, je vais vendre. Je suis pas comme ça, je suis pas un enfoiré si on peut dire. Donc voilà, mais stop, je suis ici, c'est Nono Météo. Pour tout ce qui est Polkadot, allez parler sur les trucs de Polkadot. Ça s'achète facilement. Zeg. Ouais, en fait, vous êtes à fond Polkadot. Vous en parlez dans Polka France, ouais. À mon avis, Facebook est en train de rendre légitime les métaverses, tout comme Musk l'a fait pour le BTC. Ouais, c'est une bonne. Je pense que c'est une bonne analyse. Et c'est aussi pour ça que peut-être que toutes les métaverses qui vont se lancer ou qui se lancent, peut-être que ça vaudra le coup. Là, il y en a une en plus en ce moment, une métaverse qui se lance sur Kusama. Ça s'appelle BitCountry. Moi, j'ai participé. Et peut-être même, du coup, avec la news de Facebook, j'ai même peut-être envie d'en mettre un petit peu plus. Bon, bref, je vois qu'il n'y a plus de questions. Et puis, c'est que des trucs Polkadot, donc ça ne m'intéresse pas trop. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Je vous dis certainement à demain. Si la vidéo vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce en bas. Je suis dispo sur Twitter. Venez sur Twitter parce qu'il y a très peu de gens qui viennent sur Twitter. Et sur Instagram. Instagram, je lâche des trucs que je ne dis pas sur YouTube ou dans les lives. Et sinon, je vous propose de vous abonner si vous êtes nouveau. Allez, salut à tous et à demain. Ciao.